Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Concept Trading. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de structure. On va regarder un petit peu comment le prix s'est développé et quelles opportunités nous aurions pu avoir. Donc nous on travaille beaucoup avec les moyennes mobiles qui vont nous aider à vraiment nous conforter dans le sens du prix. J'avais tracé déjà mes obliques et mes niveaux de support et résistance sur des périodes supérieures. Donc j'avais les points où le prix devrait probablement stagner. Donc on regarde un petit peu ce qui s'est passé lorsqu'on zoome. On a eu une grosse cassure ici, d'accord, avec une chute du prix. Donc on était vraiment en structure baissière avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Puis là on a commencé à stagner, vous voyez, à ce niveau-là. À ce niveau-là, on a commencé à arrêter de faire des bas de plus en plus bas. D'accord. Je vous rappelle que nous, on ne va pas travailler sur chaque rebond comme ceci. Ça ne veut rien dire. C'est de la microstructure. Et nous, on va généraliser. Et donc, on va englober les swings ici. On va englober les différentes variations de prix. Sinon, ça serait vraiment trop compliqué. Et donc, on va mettre le crayon, voilà, dessiner. Donc un peu de cette sorte, hein, un peu dans ce principe-là. On a ça, on a ça, on a ça, d'accord. Donc on voit clairement la structure haussière ici qui est en train de se profiler. On peut tracer un canal, mais ça on ne peut pas le faire dès le début malheureusement, ça serait trop facile sinon. Donc ce qu'on va voir ensemble là, c'est qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on s'est positionné, à quel endroit. On a vu cette cassure ici, on sait forcément que quand le prix chute de cette manière, lorsqu'on a une grosse chute comme ceci, on sait très bien qu'il va retracer, c'est-à-dire qu'après une grosse impulsion, on a toujours une correction dans l'autre sens, d'accord? Et bien cette correction ici, on la voit, alors on aurait pu croire qu'elle s'arrête ici lorsqu'on a vu cette bougie rouge, mais on n'a aucun niveau, vous voyez les niveaux précédents qu'on a tracés ici, 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 on n'a aucun niveau en fait qui ne l'arrête, d'accord? On n'a pas de niveau tracé ici, donc pourquoi on irait attendre le prix dans cette zone? Donc on attend, le prix vient ici et fait un rejet. Premier scalp. Ensuite on laisse le prix se développer, on prend juste une portion, d'accord? Le prix va se développer et continuer à monter. Le prix monte et qu'est-ce qu'on a ici? On a un deuxième rejet. Bien sûr, moi quand je vois le prix arriver sur cette zone et buter, ici, eh bien, je prends le deuxième rejet. Très courte portion, c'est toujours un scalp. Et ensuite, on arrive sur une deuxième zone importante qu'on avait tracée ici. D'accord? Ben, cette zone-là, pareil, lorsqu'on voit ce genre de rejet arriver, d'accord? On a vraiment des beaux rejets avec des longues tails, on appelle ça, des longues mèches. Quand on voit ça, c'est pareil. Là, on peut aller chercher un petit scalp ici. Un petit scalp à la vente, un petit scalp à la vente et un autre petit scalp à la vente. D'accord? Normalement, avec ça, vous faites votre journée. Si vous voulez continuer, bien, vous laissez le prix se développer. Donc, ce qu'on aurait aimé voir, nous, c'est un retour du prix ici. Et on aurait aimé voir le prix monter tout de suite. Et on aurait attendu le rejet ici, pareil, pour scalper à contre-tendance. Mais ça ne s'est pas fait. Le prix a fait quoi? Le prix est revenu tester et est descendu. Alors à l'origine, on n'avait pas cette trendline, cette ligne qu'on a tracée. On l'a tracée une fois que ce sommet s'est fait et que, on va dire que cette bougie-là a clôturé. Quand cette bougie clôture, hop, on fait notre petit tracé ici. D'accord? On prévoit le prix, on essaie de prévoir où le prix reviendra. D'accord? Le prix part à la baisse. Il rebondit sur le niveau qu'on avait tracé ici. D'accord? Donc là, il y avait un achat possible. Le prix continue. Il revient encore une fois rebondir sur cette zone ici. Ok, on a un scalp possible ici. On voit des rejets, on a vraiment quelque chose de limpide. Le prix revient et rejette encore une fois. Là, c'est pareil, on avait une sacrée entrée. Et puis,
on arrive tout en bas, encore une fois, sur le support qu'on avait tracé auparavant, et on a un sacré rejet qui se fait ici. Encore une fois, position possible. Franchement, les opportunités ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de choses. J'ai oublié de vous dire que qu'est-ce qui a conforté mon scalp ici? Eh bien, c'est le fait qu'on est venu titiller cette ligne de tendance. D'accord? Ça rajoute du poids à la probabilité que le prix chute. Lorsqu'on a tracé cette ligne, on n'avait pas encore, le prix n'avait pas encore atteint cette zone. On a laissé le prix donc se développer à partir d'ici, remonter, revenir. Et là, on a vraiment un point optimisé. Lorsqu'on voit le rejet, on sait qu'on peut rentrer les yeux fermés. Je vous parle en scalping, bien sûr, hein, en variation rapide du prix. Ben ensuite, on vient casser cette trendline. Donc, on sait que lorsqu'on vient casser cette résistance ici qui retient le prix depuis un moment, on sait qu'on va être haussier. On peut l'attraper en breakout, c'est-à-dire pendant la montée. Attention, avec un stop assez serré en dessous de la ligne ici, et on ira chercher cet objectif. D'accord? C'est un intra-scalp. Hein, on est sur un scalp un peu plus long terme que les autres. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai pris à l'achat. Et puis, on a une autre ligne de tendance ici, on vient rejeter, d'accord? Ça, c'est pareil, on l'avait tracé auparavant. Le prix revient, fait un excès et rejette. Alors ça, c'est un peu plus risqué. On a cette ligne qu'on avait tracée, encore une fois, sur ce point haut ici, d'accord? Le prix vient rejeter parfaitement, une première fois, une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire un petit peu la même chose qu'auparavant, c'est-à-dire ça. Un haut, un deuxième haut qui vient de tester un rejet, un haut, un deuxième haut qui vient de tester un rejet, un haut, un deuxième haut qui vient de tester un rejet. Toute la journée, c'est ce qu'on a fait. C'est assez rare que vraiment le prix réagisse comme ça d'affilée, toujours de la même manière, mais ça arrive quelquefois. Donc là, c'est pareil, trendline, premier rejet, hop, deuxième rejet, hop, et là on attend, nous, le prix en bas. Alors là, j'aurais pu tracer cette zone ici. D'accord. Le prix est venu et il a traversé la zone. D'accord. Et puis il y avait un achat à faire après, lors du retournement, lorsque la puissance du prix est bien partie. On avait possibilité de se greffer, de monter dans le train. Mais comme je vous dis, ça c'est des trades un peu plus risqués. Hein, d'accord. Essayer de suivre le momentum, c'est plus risqué que taper des petits rebonds en scalp. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est juste d'attendre le prix dans des zones à forte probabilité de rebond. Ici, 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 et ainsi de suite, ici. D'accord? Une fois que le prix a cassé cette résistance, ça devient un support, donc on va l'attendre au rebond ici, au rebond aussi. Voilà, voilà, et la journée, elle s'est finie comment? Ben, la journée, elle s'est finie avec des forts gains, franchement, c'était une super journée. Et là, on va arrêter de dessiner, hop, j'enlève le dessin, et là, on a quoi? Voilà, on est venu, on a encore formé donc deux plus hauts ici qui sont verrouillés par cette zone, qui sont bloqués par cette zone. Et en fait, là, ben, on est en train d'attendre. On verra bien ce que ça fait lundi. On avait cette zone aussi qu'on pouvait tracer, zone de forte probabilité. Prix revient une fois, boum, deuxième fois, boum, troisième fois, le prix traverse, puis il réintègre. Et on devrait probablement partir à la hausse, au moins jusqu'au pivot dans un premier temps. Voilà, voilà. À plus tard les gars.